Tête-à-tête à Kinshasa entre le président de transition du Gabon et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kordia, a réagi suite aux propos de menaces de déstabilisation concoctés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Le comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a planché sur les premières conséquences de la crise sécuritaire au Proche-Orient et sur le marché d'échange au niveau national. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le président de transition du Gabon était à Kinshasa le mercredi 11 octobre 2023 où il a eu un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Dans sa tenue d'officier militaire, le président de la transition de la République gabonaise, Brice Oligui Nguema, est arrivé à Kinshasa en fin de matinée ce mercredi 11 octobre 2023. Accueilli au terminal présidentiel par le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, le général Oligui Nguema a pris la direction du Mont Galema pour rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête de plus de 2 heures avant d'associer leurs collaborateurs respectifs. Diplomatie, sécurité et climat étaient au centre de leurs entretiens. L'objet de notre visite ici, en terre congolaise à Kinshasa, c'est d'abord d'échanger avec son homologue sur les questions de paix et de sécurité, mais également les questions de climat. Comme vous le savez, il y aura une conférence sur les bassins du Congo, non loin d'ici à Brazzaville, et nous comptons nous y rendre et échanger également pour des questions de climat qui concernent également l'Afrique. Le deuxième point, ce qui nous amène ici à Kinshasa, c'est cette étape dont vous parlez de la tournée. Vous savez que depuis le 30 août 2023, le Gabon est passé dans une nouvelle ère, suite à une élection non démocratique dont nous avons longtemps échangé et que nous avons besoin de son concours pour nous accompagner, pour nous aider également, comme le fait le facilitateur, M. le Président Touadéra, dans la zone de la CAC, afin que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations, pour qu'on puisse être accepté. Et donc nous avons besoin de l'appui du président Tshisekedi ici présent. Et pour le peuple congolais, qui a des échéances également à venir, et qui sont des moments particuliers, vous avez des élections, nous souhaiterons que ça se passe dans la paix sociale, et que nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, depuis son intronisation, il y a la paix, cette paix ici au Congo. Et c'est cette paix qu'il faut préserver et qu'il faut continuer. C'est sur ces chaudes accolades et un large sourire que les deux personnalités, que les deux chefs d'État se sont séparés. Le général président a repris son avion pour le palais du bord de mer à Libreville. Je l'ai annoncé dans le titre, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kordia, a réagi suite aux propos de menaces de déstabilisation concoctés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cet élément. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'ai tenu dès l'entame de la plénière de ce jour à faire une mise au point concernant des propos de menaces, de déstabilisation concoctés par certains d'entre nous contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant cela, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa bravoure et sa détermination à offrir aux citoyens, dans le strict respect de la Constitution, la possibilité d'exercer leur droit du suffrage. Pour toute la première fois, le 20 décembre 2023, se tiendront les élections générales dans notre pays et la démocratie sera entièrement restituée à la base, et c'est sur fond propre.
Pendant que nous sommes tous préoccupés à accompagner cette volonté ouvertement affichée pour des élections libres, inclusives et transparentes, les ennemis du peuple congolais, politiciens en perte de positionnement, sont concentrés dans leurs officines à Kinshasa et à l'étranger pour relayer des messages contre ce processus dignement mené par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi que nous l'avons eu à le dire plusieurs fois, renoncer à l'exercice d'un droit, c'est aussi un choix, une question de liberté ou une façon de l'exercer d'une certaine autre manière. Personne dans notre pays n'a empêché cela à participer à ce processus électoral. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je transmets le présent message de notre peuple à tous ces pécheurs en eau trouble. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage, vous partageant terre et biens de la République, entretenant gabegie et despotisme sans gêne, et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par deux voies de dialogue sans fondement. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Beton ne pourraient être pris pour un signe de faiblesse. Dans un autre chapitre, le comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a planché sur les premières conséquences de la crise sécuritaire au Proche-Orient et sur le marché d'échange au niveau national. Suivez. Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Et nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon même un rapport d'Aconsel, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix du baril de pétrole. Et donc, ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi qu'au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Voilà, en règle générale, ce sont les points qui ont été abordés au cours de la réunion d'aujourd'hui. Changeons de chapitre à présent. Processus électoral. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Ilanga, a conféré avec une délégation de députés nationaux représentant les élus de Massissi et de Rutshuru dans le Nord Kivu. Suivez le compte rendu fait par le porte-parole de circonstances au micro de Ginel Pézo. Nous sommes une délégation représentant les élus de Massissi et Rutshuru. Nous sommes venus voir les responsables de la CENI afin que nous ayons des amples informations concernant les élections dans nos territoires. Vous savez qu'il est prévu que les élections aient lieu le 20 décembre de cette année, c'est dans 2 mois. Et nous n'avons pas encore de réponse exacte pour savoir si Rutshuru et Massissi seront concernés par le processus électoral. La population a le désir profond et légitime de se faire arroler pour détenir le droit comme les autres peuples congolais. Mais quand ils nous posent des questions, nous n'avons pas de réponse.
ça nous embarrasse. Nous-mêmes, nous demandons si nous irons aux élections, s'il faut nous préparer, ça nous stresse. Et au regard de tout cela, nous avons pensé que le rapport indiqué, c'était d'échanger avec les responsables de la CENI, l'organe qui pilote les élections. Nous avons fait des échanges fructueux. Ils ont été attentifs. Ils nous ont même prodigué des conseils. Et je crois que nous nous réjouissons d'avoir été avec eux aujourd'hui. C'est le souhait et le désir profond de la CENI. Mais tout ne dépend pas de la CENI. Et nous avons compris cela. Au départ, c'est lié à un problème de sécurité. Et si demain, après-demain, on dit que les préalables de sécurité sont remplis, la CENI a tout préparé pour se mettre en action. Mais tout dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire de notre pays. Mais en tout cas, nous avons compris qu'ils sont de bonne foi, ils sont disposés. Et je crois que nous-mêmes, nous allons attendre que les conditions soient réunies. Et aussitôt réunies, je crois que nous serons tous nous mettre en mouvement pour le processus électoral. Quittons la capitale, à Ituri, les travaux de modernisation et d'agrandissement de l'aéroport Morongo de Bunia évoluent à pas de géant. En effet, les délais de sa livraison au public sera respecté. Telle est l'assurance donnée par l'entreprise qui exécute le travaux. Suivez ces commentaires. La modernisation de l'aéroport national Morongo, ici à Bunia, préoccupe davantage l'administration militaire de l'Ituri. Dans le but de faire face aux obstacles de la bonne exécution des travaux, une réunion d'harmonisation et de collaboration a été présidée ce mercredi 11 octobre 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. C'était en présence du chef de bureau de la MONUSCO Bunia, la RVA et l'entreprise Mogabaon ayant gagné le marché. Au stade actuel sur le chantier, il s'observe la construction d'une caserne anti-incendie, l'aérogare et la tour de contrôle, a dit Vedran Ignasiki, directeur de projet de l'entreprise Interplan. Depuis le début du projet, les espaces ont été occupés et aujourd'hui, le projet d'exécution aussi a été élaboré pour caserne anti-incendie qui a vu son démarrage et l'excavation pour les fondations sont derrière nous et nous allons continuer maintenant avec les travaux de béton armé, de fondations, etc. Concernant la tour de contrôle, il y a eu obstacle de l'antenne Vodacom et la solution a été trouvée. Alors, le plus grand sujet à la réunion, c'était l'emplacement de l'aérogare qui est occupé par les installations de la MONUSCO dans l'emprise aéroportuaire. Et ce qui ne permet pas le démarrage des travaux de l'aérogare jusqu'à libération de la zone concernée. Ce projet piloté par l'entreprise Mogabaon vise la modernisation de cet aéroport au standard international, souligne son directeur général, Joseph Akilimali. Selon lui, ce projet s'étend sur 36 mois et pourra impérativement booster l'économie de la région à travers les échanges commerciaux. Une raison de plus de l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de désenclaver cette partie du pays pour assouvir les Ituriennes et Ituriens, aujourd'hui témoins de la modernisation de la ville de Bunia avec l'avènement de l'état de siège. Les questions liées à l'amélioration de la desserte en énergie électrique ont constitué le menu des échanges entre le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni et l'entreprise Nourou Sassou. Suivez ce commentaire encore une fois. Aux efforts cumulés par le gouvernement provincial dans le développement du secteur de l'énergie électrique en province de l'Ituri, s'y joint l'entreprise Nourou Sassou, une société qui s'est dû déterminer à améliorer sensiblement la qualité et la quantité de desserte en énergie électrique en ville de Bunia et ses environs, avec près de 8 MW pour une amélioration de plus de 3000 ménages. C'est ce qu'a fait savoir son directeur commercial ce mercredi 11 octobre 2023 au sortir d'une audience avec le gouverneur de province. Nous sommes un producteur indépendant d'énergie et nous avons un projet que nous sommes en train de développer ici à Bunia. C'est un projet de 8 MW solaire photovoltaïque. Alors nous avons commencé le projet. Alors nous sommes venus pour faire rapport d'abord à l'autorité que le projet a commencé. Comme ils nous ont accompagnés depuis le début, nous avons pu sécuriser les financements. Alors maintenant que nous commençons la phase d'acquisition des matériels pour construire, nous sommes passés ici pour d'abord informer l'autorité du progrès.
mais aussi pour demander les autorisations qu'il faut parce que nous allons déployer nos équipes sur terrain pour aller rencontrer les ménages, prendre certaines informations qui vont nous aider dans la construction du réseau de distribution que nous faisons ici à Bunia. Un système avec une technologie de pointe grâce à ces vastes projets ayant déjà amorcé sa phase d'exécution. Ces animateurs estiment desservir la ville de Bunia d'ici la fin de l'année 2024. Si on parle d'un projet de 8 MW, on va vraiment couvrir plusieurs ménages. On sera au-delà de 3000 ménages. Ça, on parle des ménages, mais il y a aussi des entreprises, des industries ici qui seront servies par nous autres. Ça rentre, je sais que ça rentre effectivement dans ce qui est prévu par le chef de l'État. Et nous sommes fiers aussi d'être en mesure d'apporter notre pierre de contribution. Notons qu'après la Sokimo, Nourou Sousa devient la seconde entreprise d'approvisionnement en énergie électrique en ville de Bunia. De servir la population itourienne en énergie est l'un des combats menés jour et nuit par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de la maternité est bel et bien effective dans les hôpitaux de Kinshasa. C'est le constat de nos stagiaires de l'IPEN. Je vous remercie. Ici, nous sommes à la maternité Saint-Christophe. Depuis que la gratuité de la maternité a commencé, ici, Saint-Christophe est déjà dans le pas. L'ordre a été donné au niveau de notre coordination et les prestataires ont été formés et puis la gratuité est effective de la maternité ici à Saint-Christophe. Vous voyez même à l'extérieur, vous verrez un engouement. Ok, les mamans viennent à la CEPEN. Beaucoup. Autrefois, nous recevions à la CEPEN 15, 20 mamans, mais pour le moment, elles viennent je dirais même des centaines. Beaucoup. Nos infirmières de maternité sont même débordées. Nous avons répondu à l'appel des chefs de l'État, donc la coordination BDOM a répondu bel et bien à l'appel des chefs de l'État sur la gratuité de la maternité. Mais ce que nous déplorons, c'est le préalable. Au préalable, rien n'a été donné sur, disons, aux structures, aux établissements de soins qui devaient assurer cette gratuité-là. Je prends l'exemple ici, à Saint-Christophe. Avant la gratuité, l'échographie recevait 10, 15 mamans. Mais pour le moment, par séance d'échographie, on peut même avoir 80. Nous n'avons plus cette machine. Nous n'avons pas de groupe électrogène. Et puis avec ces coupures intempestives de courant, parfois on est obligé d'arrêter. Quand le courant part, on arrête. Et les mamans font beaucoup de bruit. Donc c'est notre vœu. Nous demandons à ce que la couverture sanitaire universelle. Si nous pouvons faire un bâtiment pour la privativité, ça va nous aider. Parce que des fois, nous recevons des enfants qui ont un point un peu plus bas. Et il est censé les rassurer. Parce que nous n'avons pas aussi un bâtiment pour la privativité. Pour la décision au chef de l'État Zouaki, et la décision est bien parce que ça va une difficulté. Moi, si je suis bon la maternité, mon état pour ça une semaine. Na maternité akangami pourquoi pour bon en fait des athées et pourtant la maternité à l'hôpital des akana ba maladie ba kotaka moi bana mikebo ya kozo pe malade à partir ya kozanga mbongo ya kufuta po na kuza mwana na bisika o donc les décisions moko bien to sepeli vraiment makasi to sepeli à continuer kakati kate to za simania to soutenir les vraiment décisions moko bien makasi. Parlons société dans ce journal. Dans la commune d'Engaliema, les vendeurs du marché pirate au niveau de sauts de moutons, de pompage sont exposés aux accidents. C'est le constat de nos stagiaires de l'IPEN.
Les sauts des moutons des pompages et ses environs font l'objet de plusieurs activités à caractère commercial. Magasins, stations-service, sans oublier ces marchés pirates avec ses nombreux étalages, attirent tous ceux qui en fréquentent, bravant ainsi tout danger lié à la circulation routière. Interrogées, certaines vendeuses disent que c'est par manque du marché qu'elles vendent sur la chaussée. Elles dénoncent la tracasserie routière et demandent la construction d'un nouveau marché. Essayez de rappeler que les vendeurs et leurs clients courent les risques des accidents de circulation. Il revient aux autorités urbaines de prendre des dispositions utiles pour sécuriser leurs administrés. Et bouclons ce journal par cette information. Le marché Selembao se trouve de nos jours dans un état d'insalubrité totale. En effet, le vendeur et vendeuse pointent du doigt les autorités municipales. C'est le constat, encore une fois, de nos stagiaires de l'IPEN. Plusieurs marchés de la capitale de la République démocratique du Congo se trouvent dans un état piteux et c'est au vu et aussi de tout le monde. C'est le cas du marché Selembao. Ici, malgré l'insalubrité qui est décriée, le produit de première nécessité continue à être exposé à même le sol. Tena mata place wana nde leta bukaka sikoyo mai siko ale tuma lokwa neti principal la mai pende tindela biso tia sombule beti makasi biso toteka te sombule bandika ko longwa biloko imemaka na ba biloko ba kolia bato bateka ka ba nini donc moyen botema ale neti mai tonda ka makasi bon eloko to kosenga na chef de l'état o bakoko sala biso babongisela biso bakangela biso basala canalisation ya mai po mai elekaka bien ne fiske ntango atambula ebeti biso mpe tozala biso na problème te eloko esala biso pasi yango ngana sala bokoko mais tozoleka na babalabala potopoto mai ezotonda efo baterase. Pendant ces temps, ces lieux de négoce souffrent également du problème des caniveaux d'évacuation des eaux qui viennent ça et là. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Tête à tête à Kinshasa entre le président de transition du Gabon et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodi, a réagi suite aux propos de menaces de déstabilisation concoctés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Le comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a planché sur les premières conséquences de la crise sécuritaire au Proche-Orient et sur le marché d'échange au niveau national. Et voilà, c'était là les rappels des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve encore demain vendredi avec le même plaisir. Au revoir.